Hello les Fabrics, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Je pense que ça fait déjà 2 mois que j'ai plus posté de vidéo YouTube depuis les examens là. Et là, j'ai tellement de choses à vous dire. Déjà j'ai commencé les shorts. Je savais pas qu'il y avait autant de gens qui regardaient des shorts en fait. Il y avait plein de gens qui disaient ouais les shorts c'est comme c'est les TikTok mais sur YouTube et tout ça sert à rien. Mais en fait il y a plein de gens. Et j'ai eu plein de nouvelles personnes qui sont venues genre peut-être pas vous aimer, fallait que je fasse ça un peu rapidement dis donc. Sinon comment ça va vous? Déjà quand cette vidéo sera sortie, je pense que beaucoup de gens seront déjà en vacances. En tout cas ceux des études supérieures oui. Ceux des secondaires et primaires je ne pense pas. En tout cas ici en Belgique, j'ai un peu de vacances. Parce que oui j'ai fait mes examens et j'ai passé mon TF1. Purée, vous imaginez même pas à quel point je suis heureux. Oh là là. Et je m'éparpille trop là. Il faut que je reprenne les habitudes. Bref. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram, It's Fab. Donc comme je disais avant de m'éparpiller lors de l'introduction, en mode cette vidéo ça va parler de quoi? On va vraiment, donc comme je l'avais promis, je vous avais dit, dès que je termine mes examens, je vous fais la partie 2 et la dernière partie de mes études, donc de surtout en fait des stages. Et cette deuxième partie elle est croustillante. Vous avez été nombreux à me demander de le faire parce que je vous avais parlé par exemple sur TikTok que c'était pas ouf, même sur Insta et tout, donc c'est maintenant le grand jour où je vais vous expliquer la dernière partie de mes stages, donc le stage TFE. Donc pour ceux qui ne savent pas, parce que il y a des Français qui regardent et qui ne savent pas, TFE c'est pour travail de fin d'études et mon stage d'hématologie. Donc super gênant, à la fin de ce stage j'ai dû faire un espèce de petit truc d'au revoir, vous voyez. C'était trop gênant mais c'était super gentil et ils m'ont offert, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, ils m'ont offert un bon de 100 € à la Fnac. J'étais choqué, j'étais super gêné, je me dis mais c'est pas possible. Le stage TFE c'est entre guillemets je suis obligé d'être là, c'est mon TFE et ils m'ont offert un truc pour le travail que j'ai réalisé, mais genre vous vous rendez pas compte que c'est super sympa de faire ça, il y a personne d'autre qui n'a eu ça et il y a personne, enfin j'ai jamais entendu un stage TFE où on te rémunérait, en tout cas on me dit qu'on ne te rémunère pas pour les stages de base, mais là on m'a pas rémunéré, on m'a offert un cadeau et j'étais choqué, genre c'était, et je l'ai même pas utilisé, que je vais utiliser pour le truc de caméra, mais vraiment je pars de là avec un bon souvenir alors que de base j'étais grave stressé et on m'a peut-être demandé est-ce que voilà t'aimerais bien, voilà c'est ce que j'étais intéressé pour aller travailler là-bas quoi, et j'aurais dit que je faisais une année sabbatique, mais en tout cas je sais, j'ai des contacts là-bas et je leur remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'ils m'ont apporté, aidé, etc. Donc vraiment, si vous voyez la vidéo jusque je doute, je vous remercie vraiment. Ils savent, je vais pas dire de prénom. En tout cas, merci pour tout. Ça m'a permis d'avoir vraiment 10 semaines de dingue. Par contre, vient la deuxième partie. Là, c'est la rédaction du TFE et la rédaction du TFE, je l'ai fini bien après. Et là, c'était très long et très saoulant parce que déjà, quand j'ai fini mon TFE, j'ai dû attendre beaucoup plus de temps que les autres pour le rendre parce que je devais avoir l'aval de GSK. Ils devaient confirmer mon TFE alors que les autres, pas du tout. Il y avait la date prévue par l'école, il fallait rendre telle date. Moi, non, parce que GSK devait voir mon TFE. Très stressant, je vous avoue. Et ma promotrice, je l'adore. Elle était vraiment super cool. Par contre, en tant que promotrice, j'ai eu, on va dire, beaucoup de difficultés à des fois comprendre ce qu'elle voulait, ou des fois j'ai l'impression qu'en fait qu'elle aimait pas ce que je faisais à l'écrit. Ce que je comprends, moi je lui ai dit je suis très nul à l'écrit, etc. Mais j'ai pas eu ce sentiment de voilà tu fais bien. Elle m'a dit que j'avais bien aidé parce que j'ai fait les manipulations, mais dans mon TFE, j'ai l'impression que tout ce que j'écrivais c'était pourri. Et il y avait aucun moment de dire c'est bien ce que t'as fait là. Jamais. C'est toujours oui mais non ça j'aime pas trop. Ah mais non ça il faut changer. Ah mais ça c'est pas top, c'est pas digne d'un truc. Ça. Et j'étais en mode à un moment je me suis senti mal, je me suis dit mais attends mais je me suis à un moment même énervé, je me dis mais en fait tout mon TFE c'est pourri. Et je le remercie d'un côté parce que j'ai eu un bon TFE à la fin, on m'a bien félicité, mais d'un côté les félicitations qu'on m'a dit à la fin, je les ai pas prises personnellement parce que ça n'a pas été pour finir un travail personnel on va dire, parce qu'elle a tout corrigé. Enfin corriger c'est une chose, l'orthographe etc. Et moi je lui avais dit que je voulais corriger par quelqu'un d'autre, c'était pas de souci, mais elle a tout corrigé elle-même parce qu'elle voulait pas, parce que j'avais dit que j'allais payer quelqu'un pour corriger, parce que voilà il y a des gens qui corrigent et tout, et elle a tout changé vraiment de A à Z. C'était même plus mon TFE, il y avait des morceaux que même ma prof m'a dit qu'elle a changé alors que c'était bon de base, mon PowerPoint pour la présentation, donc c'était plus trop mon travail, autant qu'elle le fasse elle-même le travail, et ça j'étais un peu déçu là-dessus, mais bon, et que je suive les instructions de la promotrice, mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon j'ai eu beaucoup de stress avec tout ça en fait. Je parlais avec mes amis, même mes amis me disaient mais c'est bizarre, mais et tout, parce que eux ça se passait bien avec leur promoteur, ou alors il y avait des promoteurs qui étaient vraiment derrière eux mais qui vraiment ne corrigeaient pas autant et ne changeaient pas l'entièreté du travail. Ils avaient toujours on va dire une main dessus. Ça restait le travail de l'étudiant, et moi mon travail je l'ai pas senti comme ça. En tout cas l'écrit, vous voyez, j'ai fini hier en fait. Vous la vidéo sortira dans une semaine, donc ça fait une semaine que j'aurais déjà passé mon TFE, mais je l'ai fait hier, donc le 21 juin j'ai passé mon TFE avec une boule. En plus j'étais l'avant-dernier de toutes les personnes qui passaient le TFE, parce qu'en fait on a eu lundi, mardi et mercredi, et
j'ai passé ce TFE avec une boule au ventre. Je stressais, j'ai même stressé la veille, mais j'étais vraiment pas bien. Et le jour même, je stressais, mais pas un stress qui prenait le tout. C'était vraiment un stress qu'on va dire comme un examen où tu stresses un peu, mais vas-y. J'arrive là, je rentre dans la salle, le stress, il disparaît totalement. J'ai présenté, on m'a dit que j'avais une bonne présentation, que j'ai bien présenté, clair, c'était précis, etc. Ma professeure me dit, donc ma référente en fait, celle qui cote, m'a dit en mode très bien aimé ton TFE, bien écrit, j'ai bien compris. Et donc voilà, et ça quand je lui ai dit merci, mais d'un côté je me dis mais c'est elle qui a corrigé, on va dire le tout et qui a pas laissé. Mais après, moi j'avais dit la formulation de phrase, etc. J'allais le faire corriger par quelqu'un, donc d'un côté tant mieux, mais moi je voulais pas qu'elle me dise ça parce qu'après elle me reprochait de dire en mode oui mais je t'ai beaucoup aidé dans chaque message. Elle me disait je t'ai beaucoup aidé, j'ai passé beaucoup de temps sur ton TFE, et ça signifie en mode mais en fait t'es en train de me reprocher de m'avoir aidé, mais je t'ai jamais demandé de m'aider autant. J'allais trouver des manières de faire corriger par des gens sans devoir faire perdre ton temps, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai pas trop aimé cette partie là, mais je l'adore en tant que personne, hein, vraiment une chouette personne, vraiment je l'oublierai pas. Mais voilà, j'étais un peu déçu on va dire, mais ça s'est quand même bien fini parce que j'ai eu des bonnes choses on va dire au TFE. Et là où je vous dis qu'il y a des choses qui étaient pas cohérentes, c'est parce qu'à un moment la prof me dit mais par contre j'aurais aimé que tes résultats et ton intro soient un peu plus longues, mais sont bien faites. Et l'intro je lui avais dit qu'il fallait minimum 6 pages et elle me l'a fait elle m'a dit oui, une page parce que elle voulait ça à la place et tout. Et ça je lui avais dit que c'était pas normal, mais fallait écouter le promoteur, donc je l'ai suivi. La prochaine fois il faut un peu plus s'écouter quand même je pense, mais bref. Tout allait bien, que c'était bien écrit, etc. Et que j'ai même été très fort dans les détails, même des fois un peu trop, mais au moins elle m'a dit mais au moins comme ça on comprend tout. Moi dans les détails je suis là pour ça, hein. Moi j'ai toujours dit, même dans les examens on m'a toujours reproché tu vas trop dans les détails, après c'est beaucoup à écrire. Allez dans les détails. Plus vous allez dans les détails, même ou que vous racontez vraiment, ils peuvent pas vous mettre faux parce qu'on voit que vous avez étudié. Moi c'est ça mon goal. Je prends, j'explique la question et je rajoute. Comme ça, s'il y a un truc qui va pas, au moins tu sais que je connais ta matière, ils peuvent pas te faire rater si tu connais ta matière. Et ça a toujours été mon cas, et j'ai toujours fait comme ça, et j'ai toujours réussi de cette manière. Donc voilà. Et après, donc dans ce TFE, hein, pour ceux qui veulent savoir, donc c'est ça la présentation, on présente 10 minutes. Donc j'ai présenté le sujet, etc. Et puis il y a 20 minutes de questions. Et avant les questions, donc elle m'a expliqué mon TFE, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui était bien, voilà, un peu moins bien. Et après vient les 20 questions. Et donc c'est d'abord la référente qui va poser des questions. Bam, 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 bam. Elle m'a posé des questions. J'ai su répondre à pas mal de questions parce que tu prépares bien sûr ton TFE, donc tu lis plusieurs fois ton TFE, t'as le droit de la voir, tu lis si elle te pose une question là pour que tu te souviennes, mais il faut quand même revoir de la matière parce que les personnes peuvent te poser des questions de la théorie du cours, mais des théories de 3 ans. Et on m'a posé des théories que j'avais vues en première année. Et ça la première fois qu'elle est venue parce que à la moitié du stage, elle vient pour déjà voir un peu le début de ton sujet, mais elle posait des questions que j'avais presque pas réponse en mode oh my god. Et donc j'ai préparé mais vraiment bien des questions que je ressortais. Et c'est des conseils pour vous, hein. S'il y a des questions, ne prenez pas des questions qui sont notées dans votre TFE parce que ça, ils vont pas vous poser des questions qui sont notées dans votre TFE. C'est marqué, vous l'avez expliqué, ils s'en foutent. Ils vont vous demander oui, si je ne comprends pas tel mot, quand tu dis ça, tu veux dire quoi, tout ce qui n'est pas noté, ils vont vous ressortir. Donc si vous voyez un truc qu'on peut vous poser des questions de la matière de telle année, il faut l'étudier et il faut le mettre. Et j'ai fait ce genre de questions et ça m'a servi parce qu'à chaque fois qu'elle me posait une question, certes c'était pas un truc que j'avais préparé, mais j'ai pu faire le lien avec ce que j'avais préparé et donc tout ce que j'ai fait m'a servi. C'était complémentaire en fait. Et donc j'ai su répondre à pas mal de questions. Et je pense on va dire à tout casser 2 questions que je n'ai vraiment pas pu répondre, et il y a des questions que je n'ai pas pu répondre parce que c'était confidentiel. Parce que même pour moi, j'étais dedans et donc ça avait des choses que je pouvais dire même si c'était confidentiel. Il y a des choses qu'on ne m'a pas dit parce que c'est beaucoup trop confidentiel. C'était dans la partie formulation de vaccin, je n'étais pas dans cette partie-là, donc je ne pouvais pas parler parce que je ne savais pas, on n'a pas voulu m'expliquer des choses qu'on m'a pas expliqué. Et même après, le chef du laboratoire, parce que ma promotrice n'est pas venue parce qu'elle était en vacances, le chef du labo lui il est venu me voir et il m'a dit clairement il y a des choses que tu ne pouvais pas répondre parce qu'on ne t'a jamais expliqué. Et donc j'étais très fier de moi quand je suis sorti, j'étais vraiment content. Et ils m'ont dit hein, à la fin quand j'ai pu répondre aux questions, là il y a les autres profs, ils disent bon est-ce que vous voulez demander d'autres questions. Et une prof m'a dit, j'étais trop content, en plus je l'adore elle, en mode non c'était bien expliqué, pas besoin. L'autre personne a dit non et puis ce prof là me dit oui encore une question, voilà. Bref, j'ai su répondre aussi, donc j'étais très fier de moi. Et c'est le plus important, c'est que je suis sorti de là en étant fier. Comme je vous l'ai dit au tout début, j'avais l'impression que ce travail n'était pas fait par moi, mais quand je suis sorti de là je me suis dit la présentation il n'y avait que moi et j'ai pu présenter, j'ai pu répondre aux questions et là ça vient de moi. Et je suis sorti, je me suis dit ouf, c'est bon. Je peux dire que c'est fini et je peux dire que c'est clôturé et que j'ai pu réaliser le travail, mon travail. Et là, je l'ai senti en tant que mon travail et pas le travail de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment être fier, c'est vraiment ton TFE. Avoir un 10, même dans les stages et TFE, c'est ce qu'on dit. C'est réussi, ok, mais là, c'est ton travail de fin d'études, c'est tes stages, c'est ce qui va dire que tu vas travailler. Donc si tu te contentes d'un 10, ça veut dire que tu fais le strict minimum et que tu fais la base. Enfin, c'est les trucs basiques, il faut faire plus. C'est vraiment pour montrer. Parce que si tu fais 10, ok, t'as réussi. Et quoi? Ça veut dire que plus tard, quand tu vas aller, dans mon cas, à l'hôpital, faire des trucs, ben, tu vas faire 10, ça veut dire que tu vas rater la partie, tu vas rien comprendre et l'autre partie tu vas comprendre. Non, parce que là, c'est plus comme, là, on n'est plus dans les premières années où tu peux faire 10 pour réussir et c'est bon.
voyez ce que je veux dire? Et maman, il a pas blablaté comme ça autant. J'étais trop sérieux là. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, je vais le dire maintenant, je vais le dire aussi à la fin, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, je réponds à tout, surtout par rapport au métier, parce que j'ai eu encore un message qui m'a fait grand plaisir. Oui, j'ai adoré ta vidéo, surtout qu'on parle pas beaucoup de ce métier, alors que et donc je suis là pour vraiment répondre à toutes vos questions, et même pour ceux qui peut-être ça intéresse et qui ne sont pas dans ce truc, je suis là vraiment, genre, je trouve que c'est important d'en parler en fait. Donc maintenant passons à l'autre stage où là, tout ce stage là c'est avant les examens et donc avant le TFE. Là je vous ai expliqué le stage TFE et après j'ai directement passé aux examens. Et donc pour finir, j'ai fait un stage en hémato dans un hôpital. Vous voyez ma tête, c'était affreux. En fait cet hôpital, l'hémato, moi j'aimais bien de base, mais moi je suis quelqu'un, quand j'aime plus quelque chose, je l'assimile à une personne, et là clairement l'hémato, je ne me dirigerai plus vers là, dans ce domaine, à cause des personnes. Cet hôpital en fait, je ne dirai pas le nom parce que voilà, et je dirai pas les noms des personnes, je vais peut-être essayer d'inventer les noms. Donc il y a deux personnes, il y a Jacqueline et Jacques, parce que clairement ce sont des Jacqueline et des Jacques. En fait, cette personne-là, le Jacques, je le sentais pas trop, mais allez, la Jacqueline, je l'adorais. Elle était là avec moi dans les 2 premières semaines quand je faisais la banque de sang, tout ce qui est les groupes A, B, O, pour ceux qui connaissent et tout, bah donc votre groupe sanguin quoi, bref, et plus de sous-groupes, mais ça je rentrerai pas dans les détails, c'est trop précis. Et bref, je suis là, j'ai adoré. Mais l'ambiance là-bas, c'était pas comme au tout début, j'avais un peu de mal à m'intégrer, alors que moi je suis quelqu'un qui m'intègre assez vite, surtout depuis que j'ai commencé YouTube, je me suis blindé plus ouvert, je suis beaucoup plus extraverti qu'avant, donc je m'ouvre beaucoup. Ça se passe bien, les 2 premières semaines, voilà, mais sans plus, c'était pas comme les autres stages, mais ça se passe bien. En plus, il y avait quelqu'un qui était dans mon école, mais qui était diplômé l'année passée, avec elle on rigolait, mais voilà, mais je regardais des regards, il y avait déjà des regards dans les autres secteurs, chimie, qui me regardaient bizarrement, bref. Les biologistes là-bas étaient pas très ouf, il y en avait un qui allait devenir biologiste, lui il était trop sympa, mais il y en a une, c'était vraiment, elle était fade, vraiment, j'ai l'impression qu'elle s'en foutait, et il y en avait une qui était réputée dans tout le labo, tout le monde la détestait, hein, clairement. Et c'est vrai que j'ai pu voir, et que j'avais une ancienne connaissance qui a été juste avant moi, et qui m'a dit qu'elle était horrible, et lui a gueulé dessus, elle a pleuré. C'était vraiment une biologiste horrible, hein. Et donc tout se passe, et j'arrive à la 3e semaine, où là je vais donc en cytologie, donc là vraiment pour voir les cellules, les globules rouges, etc., voir s'il y a des leucémies, etc. Enfin, on analyser l'entièreté de la chose et faire les tests. Et là je suis avec Jacques en question. Faut savoir, c'est que je reste un étudiant, je suis en stage, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Ok, j'ai révisé, mais je vais pas revoir tout mon cours, ce n'est pas possible. On sait très bien qu'en labo, les cours théoriques ne servent à rien, c'est la pratique, et la pratique je l'avais, et il y avait des trucs de toute manière qu'on n'avait même pas vu nous à l'école. Il était choqué, mais il avait, à ce qui paraît, il a un gros au casque, surtout par rapport à mon école, hein, parce que il a fait l'autre école, il est trop jaloux des notes, parce qu'en fait nous, notre école elle est réputée. Il lui a dit oh mais je comprends pas comment votre école elle est réputée alors que vous voyez même pas ça, enfin c'est vrai que c'était un jaloux. Et il était là, il m'a défoncé, genre vraiment je savais pas répondre, mais non mais qu'est-ce que tu racontes? Et je lui ai dit mais nous on ne devait pas connaître des valeurs, parce qu'il y a des valeurs normales par exemple pour tout ce qui est pour globules rouges, etc. Je lui ai dit mais je ne connais pas, on ne devait pas les connaître, il y en avait 4 à connaître, mais les autres je ne connais pas. Et il me fait mais tu vois bien que c'est augmenté? Je fais ben non, parce que je ne vois pas, je ne connais pas les valeurs normales, donc quand tu veux que je vois que c'est augmenté, je ne sais pas savoir. Mais je lui ai fait mais je ne connais toujours pas, je viens de te le dire, genre en mode mais gentiment tu vois, parce que je me permettrais jamais d'être manquer de respect, c'est quand même des travailleurs, moi je suis un stagiaire. Et à un moment il m'a dit putain mais il est con ce gars. Pardon? Tu me traites pas de con. Sauf que bien sûr, moi j'allais lui dire cache les choses. Sauf que je n'ai pas pu, je suis en stage et eux vont me coter. Je ne peux pas parler parce que eux vont me coter, donc on est bloqué là-dessus. Sinon on recommence un stage et puis c'est fini. Donc j'ai pris sur moi, j'ai pris. Et moi je suis quelqu'un qui prend de base sur moi. Sauf que maintenant j'essaie de vraiment dire les choses et là je pouvais pas. J'étais bloqué avec la cote. Horrible. Une semaine horrible. À chaque fois qu'il était là, j'essayais d'esquiver. Je allais prendre les tubes, je bougeais tout le temps parce que ça on peut pas me dire je travaillais. Je bouge. Mais c'était horrible. J'avais été dégoûté. J'en ai parlé avec la fille qui était là l'année passée. Même elle a dit mais c'était aberrant ce qu'il t'a dit. Elle était là. Et la Jacqueline que je me suis super bien entendu avec elle, qui m'a expliqué toute la banque de sang. Elle en fait elle était là depuis très peu de temps et elle s'est mise avec lui à me tacler en mode pour se sentir quelqu'un parce qu'elle voulait leur ressembler, voilà, elle devait être avec lui parce qu'elle savait que lui c'était un des plus anciens, donc il fallait prendre exemple. J'étais en mode mais elle se fout de ma gueule. Et puis l'autre, elle qui était là, je vais l'appeler Bibi, elle me dit pourquoi Bibi, bref, elle était là et elle disait mais c'est aberrant, ils étaient pas comme ça, je sais pas, elle essayait de se faire un genre ou quoi d'être avec lui et j'étais choqué. Je me suis dit bah écoute, des personnes comme ça, et donc j'ai pris sur moi, mais c'était horrible, elle me taclait. Je lui avais demandé à un moment de m'aider pour un cas clinique parce qu'il fallait faire un cas clinique. Elle me dit ah oui y a pas de souci, je vais t'aider. Elle m'a jamais aidé, jamais, parce qu'elle faisait que me tacler, elle faire mais ton cas clinique tu vas le faire seul, hein, genre en mode des trucs comme ça, en mode ouais mais bon c'est quoi ça, mais c'est aberrant, ah mais t'as pas fait les contrôles, je les ai pas fait moi-même mais je les ai vus et tu m'as expliqué. Elle me fait ouais mais tu les as pas fait donc tu n'en as pas dans ton cahier, hein, que quand il y avait le gars, alors que quand il était pas là tranquille, je suis en mode mais waouh, et que des choses comme ça au fur et à mesure, mais c'est horrible, c'est horrible. Limite c'était moi, sauf que après il y a eu des échos au niveau de l'école et on est venu me parler, hein, une des profs elle fait mais ça va, ça s'est bien passé, je fais ben non et tout, elle fait
Et elle m'a dit, c'est vrai que c'est bizarre parce que tu vois, il y a des personnes où ils savent que le caractère ne va pas matcher. Et moi, ben, les profs me connaissent, on va dire, mon caractère, et ils ont dit, mais toi, ça me choque, ça se passe mal parce que on sait comment tu es, donc c'est très bizarre. Et en plus, ils ont su les 2 autres stages, ça s'est super bien passé. Il y a un des stages qui m'a même appelé l'école pour que je fasse tous les stages chez eux, mon tout premier stage. Donc à un moment, c'est que c'est pas moi. Et donc voilà, j'étais au bout avec ce stage, je voulais absolument qu'il se termine. Et Dieu merci, ça s'est terminé vite. Mais Dieu merci que j'avais aussi la personne qui était là l'année passée, hein, parce que sinon j'aurais pas, ça aurait été horrible. Il y avait des moqueries, et ce gars là, le Jacques, il allait parler avec ceux de la chimie pour parler sur moi, derrière moi, il me regardait, il pensait vraiment que je les voyais pas. Moi, ils se sont moqués de moi avec mes cheveux parce que j'avançais et ça bouge, mais j'étais des longs cheveux, donc ça bouge. Logique. Ils ont commencé à se moquer de moi, j'étais en mode waouh, vous êtes des darons, vous avez des enfants, c'est pire qu'à l'école. Et donc voilà, se termine le stage et tout, et là, quelques jours avant, donc là, le lundi avant mon stage TFE, donc ils me disent que c'est bon, c'est fait, mon cahier est corrigé, ma cote aussi. Je vais pour le chercher, je prie sur ma vie pour pas qu'il y ait d'autres personnes. Et merci, il y a que celle que j'aimais bien. Il y avait la biologiste qui était fade. Elle m'a dit, ah ouais, ton cahier il est là en mode truc, ok. Il y avait pas la méchante, mais il y avait pas les gentils, c'est dommage. Il y avait pas les autres, et puis il y avait la Jacqueline en question. Elle me voit, elle fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fous là? En mode, ben, je vais chercher mon cahier, tiens. Pas de bonjour, rien. Je suis en mode, ok, toi c'est bye. Et la Bibi, j'ai parlé avec elle, on a rigolé, etc. Il y a une fille qui est après repartie, je l'ai même pas pu le dire au revoir parce qu'elle était partie en micro, enfin bref. Et j'attends la biologiste, tout. J'essaie de faire la conversation avec la Jacqueline pour quand même, hein, pour demander, ouais, comment ça va? Les autres me font, ouais, ça va bien. Et à un moment, je rigole avec la Bibi, et à un moment, je la vois, elle fait comme ça, oh, la Jacqueline. Oh, elle a de la chance que je suis respectueux. La meuf, elle a 30 et quelques années, là. Et grandit, non? À quel âge? Tu fais ce genre de choses avec un stagiaire? Allô? C'est toi qui as été mauvaise, hein. À un moment, on respecte les gens, c'est tout. Elle a voulu faire la même chose que l'autre gars, eh ben tant pis, on la déteste maintenant. Tant pis, tu vaux pas mieux que les autres, c'est tout. Et donc la biologiste après, voilà, elle me dit, voilà ton cahier, hein. Elle me dit pas un mot, elle me dit ok, au revoir, bonne continuation à toi. Gênant, je vois le cahier sur mode. Le cahier, j'ai fait la même partout. J'ai pas une belle écriture, je le sais, ça je savais. Premier stage, j'ai eu des bons points. Deuxième stage, j'ai eu des bons points, ils m'ont enlevé simplement un demi-point pour la manière d'écrire, mais ça c'est la manière d'écrire, je vais pas la changer maintenant, je vais avoir 23 ans, on va se calmer. Et puis après, elle m'a dit, manque de structure, manque de trucs, je suis en mode, tant pis. Les autres ils m'ont mis des bonnes cotes, voilà, mais eux je savais que c'était plus à cheval là-dessus. Et ben voilà, mais pas de cotes. Et les cotations, ils les ont envoyées. On va voir combien ils vont mettre, hein, parce que je veux savoir. Est-ce qu'ils ont fait les bâtards ou pas? Parce que clairement, j'étais là tout le temps à l'heure, même plus tôt. J'étais content, même quand on m'insultait et tout. Quel de respect, et je faisais tout ce qu'il fallait. Il y avait peut-être le cahier. Ok, là, tu peux m'enlever des points pour le cahier si tu veux, pas le reste. À un moment, c'était horrible. J'ai dit au revoir à l'autre, là, ok. Et je me suis cassé le plus vite possible. J'ai parlé vite fait encore avec Bibi, et puis bye. Plus jamais je mettrai les pieds dans cet hôpital. Et il fait partie d'un autre hôpital où j'ai une pote qui ont fait dans un autre hôpital, mais qui font partie de la même famille, entre guillemets. Et ça s'est mal passé. Ils lui ont mis des points de merde parce que ça faisait rien, etc. Alors que je la connais, elle fait des choses. Là, une autre, elle a pleuré là-bas tellement qu'ils lui ont mis en dépression pendant une semaine. Elle a plus été en stage. Et j'ai une juste avant moi. Ils lui ont mis des beaux points pour finir. C'était horrible. Ils l'ont fait pleurer. Et à un moment, elle a répondu, elle a au Jacques là, elle a fait, par contre, toi, tu vas te calmer tout de suite. Ce genre de choses en mode, mais tu te prends pour qui? On m'a dit que il avait dit en mode, ouais, ben non, moi, je leur mettrais moins de points pour le manque de respect ou je sais pas quoi. Et pour finir, elle a eu des bons points. Donc, pour vous dire qu'ils sont horribles. Donc voilà, dans la vie, en général, il n'y a pas que des bonnes personnes. Tu peux essayer de faire le mieux que tu peux, mais il y aura toujours des gens pour traverser. Moi, dans ma tête, je me disais, je m'en fous. Le gars là, il va prendre sa pension. Il est vieux. Moi, je m'en fous. J'ai ma vie devant moi. En tout cas, je n'ai jamais postulé là-bas. Peut-être qu'ils veulent pas de moi. Je m'en bats les reins. Alors là, mais un point. Genre, j'ai 2 autres endroits qui m'ont aimé, où ils m'ont demandé. J'ai le stage TFE où ça s'est bien passé, voilà. Mais clairement, jamais été. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur tout. Si vous voulez savoir davantage sur les stages, sur comment ça s'est passé, il n'y a pas de souci. Je réponds volontiers. Et donc voilà. En tout cas, message du jour, vraiment, faites comme vous le pensez. Faut jamais satisfaire les gens. Les gens, on s'en fout. C'est votre travail, c'est le vôtre. Enfin, si vous êtes fier de ce que vous avez fait, c'est le plus important. Et jamais se faire marcher dessus. Bien sûr, je vais pas vous dire de vous rebeller parce que s'il y a une cote derrière, voilà. Gardez les pieds sur terre. C'est vous les adultes. Eux, ils jouent encore dans la cour des petits. Encore des enfants là qui s'insultent, mais je suis choqué. Ils avaient des propos en plus limite, hein. Pas trop rentrer là-dedans. Mais vraiment, c'était aberrant ce stage. Il y avait des propos, mais genre, j'étais choqué, raciste à la limite. Pas envers moi, hein, mais propager des choses. C'était horrible, mais c'est fini. Et je suis satisfait de ce que j'ai fait. Et maintenant, j'attends mes résultats. Et quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà mes résultats. Et donc, vous allez les savoir. Donc, voilà. Mais vraiment, ne vous faites jamais marcher dessus. C'est important. Même au travail. Tant pis. Les gens doivent apprendre que on est tous humains. Ce n'est pas parce que tu es peut-être, t'as plus d'années d'expérience que t'es mieux que moi. Je suis un être humain. C'est tout. Sauf que toi, t'es au bord de la pension. Moi, je vais commencer. C'est tout. On va se calmer. Et l'autre, là, qui se prend pour quelqu'un alors qu'elle a depuis 2 mois. Non. Moi, vous avez pu savoir un peu tout. J'étais un peu plus sérieux que les autres fois, mais parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, qu'il fallait que j'en parle, parce que il y a des gens qui vont rentrer en stage, il y a des jeunes encore d'entre vous qui sont peut-être plus sensibles, plus fragiles, et donc qui vont peut-être pas avoir les épaules, et donc je vous
mets en garde. La première vidéo qui explique où j'ai eu des stages merveilleux, où c'était un autre mood, et il y a ces parties-là où il y a toujours plus de mauvaises choses. Même mon stage CFE, je l'ai adoré, hein. Attention, c'est la partie écrite ou moins, mais j'ai quand même adoré, contrairement à ce stage-là où c'était horrible. Donc, mais voilà les friends, j'espère que vous avez quand même kiffé, même s'il y avait un mood un peu vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à mon Instagram, Thriller et TikTok à @itjustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.